Salut à tous et bienvenue sur WAC News. Le tribunal d'application des peines a ordonné la libération de Georges Ibrahim Abdallah, militant libanais pro-palestinien, condamné à la prison à vie pour complicité dans l'assassinat de 2 diplomates. Cet homme a passé près de 40 ans derrière les barreaux, une situation qui suscite débat et controverse. Abdallah, qui a toujours affirmé être un combattant plutôt qu'un criminel, avait soumis pour la 11e fois une demande de libération. La décision du tribunal autorise sa libération conditionnelle à compter du 6 décembre prochain, à condition qu'il quitte le territoire français et n'y revienne pas. Cependant, le parquet national antiterroriste, PNA, a immédiatement fait appel de cette décision, ce qui pourrait retarder sa libération effective. Né en 1951 au Liban, Abdallah a commencé sa carrière politique à l'adolescence. Il a d'abord adhéré au Parti populaire syrien, puis s'est engagé dans le Front populaire de libération de la Palestine. Abdallah est accusé d'être impliqué dans des activités terroristes et a été inextricablement lié à des groupes tels que les Brigades Rouges et Action Directe. Son arrestation en 1984, suite à une entrée dans un commissariat de Lyon, a révélé un arsenal d'armes non négligeable et a mené à sa condamnation en 1987 pour l'assassinat de Charles Ray et Yakov Barsimantov, 2 diplomates. La décision de libérer Abdallah divise l'opinion publique et politique. Ses partisans, notamment ceux issus de l'extrême gauche et du Parti communiste français, le voient comme un prisonnier politique. Plusieurs mouvements de soutien ont été organisés à travers la France depuis des décennies, plaidant pour sa libération en arguant que son incarcération est un exemple d'acharnement judiciaire. D'un autre côté, de nombreux responsables politiques, surtout ceux issus du gouvernement et du parquet antiterroriste, s'opposent à sa libération, la considérant comme une menace potentielle pour la sécurité nationale. La libération conditionnelle d'Abdallah est loin d'être acquise, puisque le PNA a fait appel de sa libération. Le processus judiciaire pourrait prendre plusieurs mois, et la décision finale pourrait dépendre de la réaction des autorités et des discussions politiques autour de cette affaire. Dans un climat international sensible concernant la question palestinienne et le terrorisme, la sortie d'un fait aussi éminent des prisons françaises reste un sujet qui continuera à alimenter les passions et les débats au sein de la société française.